Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 18 avril 2023. J'espère que vous avez tous et tous passé un bon début de semaine. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 18 avril, hop là, 2023. Alors, il y en a trop, malheureusement. Alors, on va continuer. Donc, je voulais dire aux personnes qui m'ont commenté pour les corbeaux, qui disaient oui, mais on dit qu'ils appelaient les messages des dieux. C'est pas ce que je disais. Je disais pas que c'était des oiseaux néfastes. Je dis qu'il faut faire par rapport à son ressenti. Moi, ils ont un cri qui est tellement strident, vous voyez, je les entends là et ça me gêne. Parce qu'ils parasitent un peu mon calme et mon bien-être. Mais ça veut dire, et c'est pas eux qui sont en cause, ce que je dois en comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont parasitaires dans ma vie qu'il faut que j'éloigne. Hein, et ça, c'est important. Voilà, et pour tous ceux qui me demandaient si je vais bien, écoutez, de Catis, je vais de mieux en mieux. Hein. Je ne suis pas responsable des réactions des gens autour de moi ou des situations. Par contre, il y a une chose duquel on est tous responsables, c'est les personnes qui partagent nos vies, parce qu'on a fait ce choix-là. Et ça, on peut le changer si ça ne nous correspond pas. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on est très très vulnérable parce qu'il nous arrive quelque chose d'important. Et il y a cette vulnérabilité qui est là, et être vulnérable, ça ouvre aussi un grand champ énergétique qui nous permet de ressentir. C'est-à-dire, on ressent puissance 10. Alors, la bienveillance et la gentillesse, on la ressent puissance 10. Un message devient un énorme câlin. Un câlin devient un énorme signe d'amour. Et une indifférence devient une énorme blessure qui s'ouvre. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer, mais il n'y a que dans ces moments de vulnérabilité qu'on peut ressentir ces choses. Et en fait, ces corbeaux, à moi, ce qu'ils me disent, là, actuellement, c'est libère-toi de toutes les énergies et de toutes les situations qui ne te correspondent pas, qui ne vibrent pas avec toi, qui ne sont pas assez bienveillantes, qui ne sont pas assez douces, qui ne sont pas assez compréhensives. Libère-t'en, puisque ta nécessité, c'est d'être entouré d'amour. Et pas entouré d'ego ou entouré de personnes égoïstes. Je vous dis pourtant, la personne la plus importante sur cette terre, c'est vous. Mais quand vous avez un ami qui est dans la difficulté, ou un enfant, ou un amoureux, une présence, c'est chouette, non? C'est essentiel. Sinon, à quoi sert d'être avec l'autre si ce n'est pas de se sentir en sécurité et de pouvoir se dire je peux compter sur lui? Et ben voilà, c'est ce que les corbeaux me disent. Hein. Donc, j'ai rien contre les corbeaux. Mais en ce moment, ils me parlent beaucoup. En tout cas, ils me dérangent beaucoup sur mes vidéos. Ce mardi, nous serons accompagnés par Mars, qui nous parle d'action, de combativité et de force. Il y a quelque chose, il y a une force retrouvée, il y a un élan, hein, il y a quelque chose qui revient en nous. Et puis, le chiffre 1 et le chiffre 8 qui donnent le chiffre 9, qui mettent un point final à des situations où alors peuvent retranscrire c'est le fait de renaître, hein, la renaissance, la transformation. On peut aussi le voir comme ça. Donc il y a comme l'idée pour ce mardi au niveau de l'action, c'est soit de terminer des situations, stop on les arrête, ou soit d'en commencer, ou de les transcender, de les transformer. Pour tous ceux qui, comme moi, sont dans des situations un peu conflictuelles émotionnellement, donc de colère, de chagrin qu'on doit accueillir, on ne va pas oublier qu'on a cette pleine lune le 20 avril. Elle est extrêmement, en bélier, elle est extrêmement bouleversante. Elle est bouleversante parce qu'elle nous amène énormément de nouveautés. Donc elle nous oblige à nous débarrasser de choses. Voilà, on va regarder et décrypter ensemble maintenant la carte du voyage que nous avons tirée hier. Cette carte du voyage, pour ceux qui ont vu les étoiles et qui ont vu la lune, oui bien sûr, si je vois les étoiles et que tu vois la lune, on pourra se rencontrer au détour d'une étoile. Il n'y a aucun souci, ce serait avec joie.
Ça nous parle de rêver, ça nous parle d'aller vers nos rêves, ça nous parle de projeter quelque chose vers l'univers afin de pouvoir le concrétiser. Pour ceux qui ont vu en général la montgolfière, il y a une prise de hauteur. Hein. Il y a comme l'idée de prendre les choses avec beaucoup de hauteur et de percevoir les choses hein, dans l'ensemble. Hein. Pour ceux qui ont vu la boussole, ben bien sûr, vous êtes en train de retrouver votre nord. Hein. Et puis, voilà, je crois qu'on n'a pas dit beaucoup plus que les étoiles, la montgolfière, la boussole. Personne ne m'a parlé du petit bonhomme là à l'intérieur qui regarde. Alors, si on m'en a parlé et que j'ai peut-être pas, je me suis pas arrêtée là-dessus. Pour ceux qui ont vu la longue vue, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, vous allez être informés de certaines situations. Et puis pour ceux qui ont vu le petit bonhomme, le monsieur, il y a une aide, une personne qui vient vous aider à vous élever, à prendre de la hauteur sur des situations. Hein. Et puis je vais arrêter, je vais mettre en pause cette vidéo. Je pense que c'est la dernière fois que j'essaierai de faire une vidéo avec la fenêtre ouverte parce que c'est vraiment pour moi extrêmement désagréable puisque à chaque fois que je me concentre, il me redéconcentre. Donc voilà, j'arrête la vidéo 2 petites minutes et je vous reprends. À tout de suite. Et du coup, j'en ai profité pour enlever mon écharpe. Puisque s'il n'y a pas d'air qui rentre, je n'aurai pas froid. On est parti pour les énergies du Béline. Tout en direct, moi, tout dans le naturel. Vous avez vu, il n'y a rien qui est caché. On fait tout... Je vous jure. Allez, c'est parti. La naissance, la création, une nouveauté. Il y a quelque chose qui est en renaissance chez nous. De toute façon, plus on accueille ces émotions, plus on les vit, plus on les libère, plus on se remplit d'autres choses. Donc autant se remplir de joie et de bonheur. Hein. Je suis dans une situation de tristesse, je pleure, mais à la place de me remplir de pensées négatives, même si j'accueille et même si des fois elles arrivent, je les chasse, mais elles arrivent comme tout le monde, j'ai tendance à les remplir de joie. C'est-à-dire que dès que j'ai fini de pleurer ou d'accueillir mon émotion, je vais me faire quelque chose qui me fait plaisir. Je vais manger une glace, je vais me promener au soleil, je vais faire de la balançoire. Il y a quelque chose qui est nouveau, il y a quelque chose que l'on crée autour de difficultés. C'est comme si on était en train de se servir d'une difficulté, peut-être pour la transcender et nous amener vers nos propres joies, nos propres plaisirs, notre propre chemin peut-être. Et on nous dit c'est cadeau. Bon. La difficulté, c'était cadeau. Oui, la difficulté, ça peut être un cadeau. Tout dépend de la perception qu'on a des choses. Si on accepte que notre épreuve nous oblige à changer, parce qu'on ne bougeait pas dans une situation, oui, ça a été notre cadeau. Puisque ça nous oblige à aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Ça nous a obligés à travailler aussi. Donc pour certains, le cadeau, c'est un nouveau job. Pour d'autres, le cadeau, c'est d'être obligé de travailler à sa propre réussite, à son propre bien-être. Et revenir à sa juste place. Ce qui est juste pour nous. C'est tellement beau. C'est tellement beau, mes belles lumières. C'est tellement beau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 18 avril 2023? Quelles sont les situations qui nous arrivent ce mardi 18 avril? Petites économies où on nous parle d'un jour après l'autre. Donc on va chaque jour mettre quelque chose de côté où chaque jour on va avancer, step by step. On va écrire, donc peut-être que chaque jour on écrit dans un journal, peut-être que chaque jour on envoie des messages, ça peut être des messages à l'univers comme des vrais messages que l'on écrit. Chaque jour peut-être qu'on remplit son compte en banque, parce que ça peut être aussi un RIB, enfin un relevé de banque. Chaque jour on remplit quelque chose, comme ces petites économies, ces choses que l'on met de côté chaque jour. On nous parle d'expérience, donc on nous dit qu'aujourd'hui on a l'expérience suffisante pour pouvoir, waouh, oui, chaque jour, on a l'expérience nécessaire pour assainir ou une meilleure abondance dans nos vies ou un meilleur flux financier. Parce que ça, c'est les finances. Là, le petit écureuil, c'est les finances, c'est les petites économies. Et d'ailleurs, je crois que c'était la caisse d'épargne qui avait pris comme sigle le petit écureuil. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de devenir indépendants, indépendantes
et de rallumer la flamme ou d'être dans quelque chose de plus chaleureux. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à aller par là. D'accord? Je pense que les énergies, la Terre vibre de plus en plus fort et elle nous oblige à aller quelque part. Et je sais pas, c'est un de mes abonnés qui m'a écrit et qui m'a dit, j'ai l'impression que la Terre, elle vibre de plus en plus fort et elle nous oblige à avancer à coups de pied, aux fesses. C'est un peu la sensation que j'ai aussi, je suis d'accord. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages qui viennent à nous pour ce mardi 18 avril 2023. Vous avez vu l'empreinte négative comme elle commence à partir quand on accueille son émotion. Hein. Le chagrin dont je faisais preuve hier, ça ne veut pas dire qu'il m'a complètement quitté, je suis encore choquée de la situation, mais comme je me libère d'autre chose, je comprends cette expérience, donc je ne le prends plus comme quelque chose de douloureux, je le prends comme quelque chose qui va m'alléger. Hein, puisque je vais pouvoir me libérer de certaines choses que j'arrivais pas à 11,01. La distance, donc on met de la distance entre nous et une personne, ou on prend de la distance, ou on prend la route. Ça nous fait culpabiliser, c'est pas toujours facile hein, de prendre un nouveau chemin. Quoi qu'il en soit, ça a pris du temps, mais cette situation nous ramènera à la paix. Il y a vraiment une histoire d'être en paix, d'être aligné. Hein. Il y a une tranquillité, il y a un alignement là. Mais il faut en passer par un changement de chemin et une culpabilité ou un chagrin ou d'être montré du doigt. Hein. Mais c'est ainsi. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Parfait. On va regarder les archanges. Quel est l'archange et quel sera son message pour ce mardi 18 avril 2023? J'ai des patrons, ils sont tellement, mais comme quoi ça existe, tellement bienveillants. Je leur ai envoyé un petit mail ce matin parce qu'on n'a pas les bureaux à côté pour leur expliquer un peu ma situation. Ils sont venus jusque moi pour me dire que je prenais le nombre de rendez-vous que je voulais, je prenais le temps que je voulais, que l'important c'est que j'aille bien, qu'ils n'étaient pas regardants si je devais prendre des demi-heures, des heures, des demi-journées, que si le matin j'avais du mal à venir et puis qu'il fallait que je vienne plus tard, c'est pas grave, j'ai juste envoyé un message, que s'il fallait que je change les horaires pour croiser moins de monde, ce serait possible. C'est magnifique de rencontrer des gens aussi bienveillants. Et vous voyez, c'est là aussi que vous voyez le décalage entre des gens qui vous sont éloignés, vos patrons quand même, c'est pas des gens qui sont intimes, hein, qui sont très proches et très bienveillants, et des gens extrêmement intimes qui manquent complètement d'intérêt à ce qui vous arrive. L'archange Jophiel avec la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Bon, on avait dit qu'on se libérait. Hein. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Voilà, c'est bon. On libère, on avance, on y va. Bim, bim, bim. On y va. Mes belles âmes, il est temps maintenant. Il y a une ouverture sur les opportunités, sur les possibilités. Il faut y aller là. Encore une fois, la naissance d'Anaï, comme hier. Hein. Il y a cette idée de prendre sa place, il y a cette idée de renaître à soi, il y a cette idée d'aller vers soi, d'aller vers ses propres choix, ses propres désirs, un job qui vous plaît, un nouveau chéri, une nouvelle chérie, une paix. Hein, une paix, un équilibre retrouvé entre le yin et le yang. Hein, et puis se guérir. Voilà. Tout est dit. Il y a une guérison à partir du moment où on s'écoute. Ben oui, bien sûr. Il y a une guérison. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 18 avril 2023. Quels sont... Hop là. Bon, à partir de demain, j'avoue que je vais avoir de nouveau du monde à la maison. Donc peut-être ça sera moins calme pour les vidéos ou je serai moins dans un move. Donc ne m'en voulez pas. Hein. Le temps de retrouver un petit peu d'espace. Ça sera tardé. Mais il me faut un petit peu de temps. Ou pas. Ça dépend de nos guides, de nos anges qui pensent que c'est juste pour moi.
Ici, on parle d'une situation d'ancrage, donc il y a un couple qui est ancré, un couple qui est ensemble depuis bien longtemps. On parle de messages, donc il y a des communications entre ces deux personnes et on vous parle que ces messages sont des épreuves, sont des blessures ou peut-être que vous communiquez avec une personne des blessures que vous avez, des épreuves qui sont à passer. Ici, on parle d'un succès, donc c'est une situation où il y aura un succès par rapport à une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors il y a un succès par rapport à une fin de cycle, une froideur. Il y a une libération là de quelque chose, hein, et on parle d'addiction. Donc il y a une addiction. Peut-être qu'on prend conscience que la froideur d'une personne ou dans une situation vient de ses propres addictions, hein, que ce soit celle de l'autre ou des siennes d'ailleurs. Ici, on parle d'un burn-out, d'une dispute, hein, et on parle de prendre de la hauteur, de s'élever par rapport à ces disputes. On vous dit que c'est un amour inconditionnel et qu'il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance entre vous et cette personne. Magnifique. Ici, ça parle d'un couple où il y a un ancrage. On vous dit que tout va bien se terminer malgré les disputes et le burn-out. Ici, on parle de messages envoyés ou de messages reçus par rapport à un moment de froideur, hein, qui s'était installé entre vous et une situation. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous élever, hein, de mettre l'action, d'élever, de porter à un niveau supérieur cette situation. Ici, on vous parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est de sortir d'une addiction, hein, pour aller vers un amour véritable. L'épreuve, c'est de sortir d'une addiction pour aller vers un amour véritable. Oh, c'est marrant parce que je la vois bien là. Je l'adore celle-là. Ce que ça veut nous dire, souvent, pour certains, c'est que l'addiction, c'est d'avoir du mal à vivre seul. Et souvent, on s'accompagne peut-être pas de gens qui sont exactement comme il faudrait, enfin, qui nous correspondent pour ne pas être seul. Mais du coup, ça ne nous permet pas de rencontrer l'amour véritable. Ça nous permet de rencontrer des personnes qui vont cheminer avec nous pendant un temps. Mais il va forcément à un moment ou à un autre avoir un décalage, puisque si on n'a pas été assez exigeant sur le choix des personnes qui nous accompagnent, à un moment, on va vibrer tellement différemment que nous et ces personnes, on ne sera plus alignés. On n'aura plus les mêmes besoins, on n'aura plus les mêmes envies, on ne se comprendra plus, hein, et on risque de se faire du mal, vraiment. Donc l'importance de prendre son temps, hein, quand on choisit la personne avec qui on veut parcourir un bout de chemin. Quels sont les messages et conseils. Mais vous savez, je fais partie de ces gens qui croient que l'amour éternel existe toujours. Je pense que je suis restée bloquée sur cette petite fille qui croit au prince charmant et qu'un jour il va arriver sur son cheval blanc. Et je suis persuadée qu'un jour il va arriver sur son cheval blanc en plus. Hein. Pour me sauver de quoi plus de grand chose, parce que je pense que je suis plus dans ma tour d'ivoire. Mais peut-être pour m'amener faire un tour dans son pays, dans son univers, me faire découvrir son univers. Hein. C'est pas mal ça. Quand? Dans pas très longtemps. Voilà, ça c'est fait. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. On va passer à notre prière du soir. On a tellement de choses à demander. On a tellement de choses à demander et on a tellement de bénédictions et de remerciements à faire sur tout ce qu'on a. Mais tellement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci à toi Marie. Merci à toi Marie d'apaiser mon cœur,
d'apaiser mes souffrances, d'apaiser mon questionnement, d'apaiser mon mental quand tout s'emballe. Merci à toi, Marie, de faire que mon chemin est plus doux, de faire que mon chemin est plus moelleux, de voir toutes les beautés de la vie sur mon chemin, d'en oublier même certaines épreuves et de les transcender en expérience. Merci à toi, Marie, de me faire voir le bon côté de la vie, de voir toujours le côté lumineux. Merci à toi, Marie, de me rendre compte que mon côté sombre est beau et qu'il me permet de m'équilibrer. Merci à toi, Marie, d'éveiller nos consciences, à chacun d'entre nous, à tous ceux qui passeront sur cette chaîne, et de comprendre que le plus important dans la vie, c'est l'amour. De comprendre que tendre la main est une chance, et de savoir la prendre en est une autre. De savoir que chaque moment, chaque message, chaque sourire, chaque regard est une bénédiction de Dieu. Que chaque situation nous est donnée pour nous faire voir qu'il ne nous oublie pas, même dans la difficulté, même dans la maladie, même dans le chagrin, même dans la souffrance. Il pense à nous. Il nous fait voir qu'on est une belle personne, qu'on est capable de surmonter des épreuves, qu'on est capable de supporter. Il est fier de nous et il nous apprend à être fiers de nous. Merci à toi, Marie, d'être proche de nous. Merci à toi, Marie, de nous apprendre à être doux, doux avec nous-mêmes, doux avec les autres, compréhensif, à l'écoute. Merci à toi, Marie, de nous apprendre à nous aimer. Merci à vous d'être là. Merci à toi, Seigneur, d'exister. Merci à toi, Papa, de m'accompagner. Merci à vous, mes guides, mes anges, nos maîtres ascensionnés, nos guides, nos anges à tous, nos archanges. Merci de prendre soin de nous. Merci de prendre soin de vous. Et merci de nous accompagner à chaque instant de nos vies. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 18 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.